Les obsèques de Micheline Prel se sont tenues ce jeudi 29 février 2024. En petit comité, la cérémonie a eu lieu au crématorium de Champigny-sur-Marne. Certaines personnalités ont été aperçues, comme l'a rapporté le journaliste de l'AFP, Jean-François Guyot. Un ultime adieu. Micheline Prel est décédée le mercredi 21 février 2024, à l'âge de 101 ans. Micheline s'est éteinte paisiblement, à la Maison nationale des artistes de Nogent-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, avait fait savoir son gendre, Olivier Bomzol. Il annonçait ensuite le souhait d'avoir des obsèques dans l'intimité. À l'écran, la comédienne avait côtoyé les plus grands, à l'instar de Marcello Mastroianni, Errol Flynn, Louis Jourdan ou encore l'indémodable Jean Gabin. Ce dernier lui aurait d'ailleurs murmuré un jour « Il suffit de te regarder, et on te pardonne tout ». De son côté, François Truffaut l'avait rapidement considérée comme la plus grande actrice du monde. Pour les Français, Micheline Prel restera célèbre pour son rôle dans le film Le Diable au corps, 1947, de Claude Autant-Lara. Le 7e art rend un dernier hommage. Vedette dans les années 30 et 40, Micheline Prel a été appelée par les plus grands réalisateurs de son époque. Reconnaissant de son parcours, l'Académie des Césars lui avait remis un César d'honneur en 2004. À l'annonce de sa disparition, la profession avait réagi d'une même voix. Micheline Prel était une figure emblématique du cinéma français, pouvait-on lire sur le compte Instagram de l'Académie des Césars. Pour accompagner ce texte, une vidéo du discours tenu lors de la 29e cérémonie. Ce jeudi 29 février 2024, les obsèques de Micheline Prel ont eu lieu, comme l'a rapporté le journaliste de l'AFP, Jean-François Guyot. Dernier adieu à Micheline Prel en milieu de journée, au crématorium de Champigny-sur-Marne dans l'intimité familiale et amicale, a-t-il écrit sur son compte X, anciennement Twitter. Pour la cérémonie, la famille de la comédienne était réunie. Mais aussi des amis de l'actrice, dont Nathalie Baye, mais aussi de Dominique Besnéard. Dans les allées du crématorium Sophie Calle, Jacques Bonafé, Serge Toubiana, l'ancien président d'Unifrance et ancien directeur de la Cinémathèque, et le comédien Arthur Adiguet, ont aussi été aperçus. Un ultime adieu pour celle qui était la doyenne du cinéma français.